sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro, ainsi que Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va, ça va ? Ça va, il fait chaud en Belgique. Hein. Ah bah, à Rouen, pareil, en Normandie, c'est pareil. Bon, désolé pour le retard, mais bon, nous sommes là et c'est le principal. Ravi d'être avec vous. Ce soir, eh bien, nous recevons Christian Doumergue, qui est historien dans l'archéologie, passionné de mystères, les énigmes, l'histoire occulte, les symboles et plein de belles choses. Donc voilà, bonsoir Christian. Bonsoir Michael. Et bonsoir Caroline. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et merci de l'invitation. Écoute, avec plaisir. Voilà. Alors ce soir, donc, nous allons parler du dernier livre que tu as sorti, Marie-Madeleine ou la quête de l'âme, sorti en mars 2024, voilà, et très récent, édition Courrier du Livre chez Très Daniel. Et d'ailleurs, merci à Très Daniel qui nous a envoyé, parce qu'il nous envoie pas mal de bouquins, et c'est une très bonne édition, donc voilà. Alors si vous voulez vous connecter sur le chat, n'hésitez pas les amis, parce que chez Christian, toi tu es comme nous, tu aimes bien que ce soit interactif, s'il y a des auditeurs qui ont envie de te poser des questions par rapport au thème. Absolument. Voilà. Oui, bien sûr. Donc je laisse, comme je dis souvent, la prêtresse de la radio nous donner le chat. Voilà, faut le dire vite. Oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, donc à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, donc tlk.io/radio du Lotus, ou via mail contact@laradiodulotus.fr. Voilà. Alors donc comme je le disais, ce soir nous allons parler de Marie-Madeleine ou Marie de Magdala selon l'appellation. Alors Christian, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Marie-Madeleine depuis tant d'années, parce que depuis pas mal de temps que je t'entends, tu t'intéresses bien sûr à Rennes-le-Château, entre autres, et à Marie-Madeleine. Alors pourquoi cet intérêt justement pour Marie-Madeleine ? Alors pourquoi cet intérêt ? Il a commencé cet intérêt en fait avec mon intérêt pour l'affaire de Rennes-le-Château justement. Voilà. Donc Rennes-le-Château, alors pour situer pour les auditeurs, je pense que beaucoup connaissent mais d'autres ne connaissent peut-être pas. C'est ça. C'est un petit village dans le sud de la France, à peu près 1 heure de route au sud de Carcassonne, dans le département de l'Aude. Et c'est un village dont le destin est intimement lié à celui d'un ancien prêtre, l'abbé Béranger Saunière, qui est arrivé à Rennes-le-Château en 1885. Et qui, à l'époque, a étonné les esprits parce que, brusquement, en fait, il a dépensé énormément d'argent. Il a rénové son église, mais après ça, il a bâti une villa style Renaissance, une tour néo-gothique. Il a aménagé parc et jardin, un belvédère dominant la haute vallée de l'Aude, une tour en verre. Il a invité des bourgeois, des aristocrates dans son domaine. Donc, il menait grand train dans ce petit village qui est un village paysan. Et très vite, en fait, évidemment, les paysans se sont dit que ça ne correspond pas à son salaire de curé. Et donc, il y a eu une rumeur qui s'est développée autour de lui, voulant qu'il ait trouvé un trésor. Et cette rumeur a survécu à sa mort. On a rapproché cette rumeur de faits historiques, puisqu'on perd la trace du trésor des Visigoths dans la région, à Carcassonne. Et donc, ça a alimenté la rumeur, ça a généré des livres. Et progressivement, en fait, l'affaire s'est complexifiée. Et en 1982 est sorti un livre, L'énigme sacrée, un livre qui est d'abord paru en Angleterre, puisqu'il est le fait de 3 auteurs anglais, dont un journaliste de la BBC, Henry Lincoln. Et à partir de là, la perception de cette histoire va un petit peu changer, puisque ce livre postule que Saunière ne s'est pas enrichi grâce à un trésor, un de ces trésors qui habitent nos rêves de gamins, matériel. On a vu dans l'idée. Voilà, un trésor matériel, mais un trésor lié à un secret d'histoire, un secret d'église. Ça serait pas un trésor matériel, ça serait pas de l'or ou des pierres précieuses, mais ça serait plutôt un secret sur lequel il aurait mis la main et qu'il aurait possiblement monnayé. Donc c'est l'hypothèse qui est au centre de ce livre, et ce secret serait lié à Jésus, à Marie-Madeleine, à une autre histoire du christianisme. Et c'est dans ce livre-là que est popularisée l'idée d'une descendance cachée en fait de Jésus et de Marie-Madeleine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait Marie-Madeleine à travers cette littérature et puis aussi à travers l'œuvre de l'abbé Saunière, puisque l'église de Rennes-le-Château est dédiée à Marie-Madeleine. Et le domaine qu'il a bâti fait d'autres allusions à Marie-Madeleine, puisque c'est la tour Magdala, comme Marie de Magdala.
et la villa Béthanie, autre allusion à la vie de Marie-Madeleine. Et donc, ce personnage m'est devenu familier, m'est devenu intriguant, puisque je le voyais au centre de ces hypothèses qui remettaient en question l'histoire telle qu'on la connaît. Et comme tu l'as dit, j'aime bien les énigmes historiques, j'aime bien l'histoire cachée. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Marie-Madeleine. Et puis, en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'encore plus fascinant que cette hypothèse d'une descendance cachée, parce que en travaillant sur les textes, les sources historiques, effectivement, il apparaissait qu'il y avait une occultation manifeste et intentionnelle de cette femme dans l'histoire du christianisme, et j'ai voulu comprendre pourquoi, et ça a été à partir de là le moteur de mes recherches autour de Marie-Madeleine, comprendre D'accord. pourquoi elle avait été passée des livres d'histoire. Oui, parce que tu penses que Béranger Saunière, il en savait trop. Tu penses qu'il avait trop d'infos et qu'il aurait fait chanter l'Église en fin de compte. Tu penses que... Alors, c'est une hypothèse qui a été formulée, c'est pas forcément la mienne, hein, D'accord. c'est pas forcément la mienne, mais disons que cette histoire-là, ces hypothèses ont été le déclencheur de ma rencontre avec Marie-Madeleine, en fait, hein, puisque ce personnage, à partir de là, m'a fasciné. Et au jour d'aujourd'hui, au fil de mes recherches, voilà, on devine qu'il y a quelque chose qui est lié à Marie-Madeleine dans la région. Après, il serait évidemment prétentieux de prétendre de savoir ce que c'est Oui. et d'affirmer de façon péremptoire que Saunière avait un secret. Mhm. Il y a des indices de quelque chose, mais il n'y a pas de preuve absolue. Mais par contre, Marie-Madeleine est très présente. Et au-delà de toutes ces spéculations sur un secret qui serait lié à elle, on rencontre un personnage réel, un personnage historique, hein, puisqu'il n'y a pas Oui. de doute sur son existence. Et ce personnage historique est, quoi qu'on en dise, associé à un mystère qui est le mystère de sa disparition. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est devenu une entité évidemment liée dans ma rencontre à Rennes-le-Château, mais qu'on peut considérer en dehors du mystère de Rennes-le-Château comme un mystère à part entière, et un mystère à différents degrés d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu fais dans ton livre, hein, en fait. Finalement, c'est une enquête, ton livre. On peut le considérer comme une enquête. Oui, oui, c'est une enquête et c'est une quête. Oui, voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est une enquête historique, hein, puisque le propos était de s'appuyer sur des sources Mhm. historiques, hein, de ne pas partir dans des spéculations hasardeuses, mais vraiment de s'appuyer sur du document. Mais c'est au-delà d'une enquête, c'est une quête, parce que, comme je le dis à un moment donné dans le livre, on s'intéresse pas à Marie-Madeleine uniquement parce qu'on aime l'histoire. On s'intéresse à elle parce qu'il y a une résonance à travers cette figure d'une interrogation spirituelle qui va bien au-delà de l'enquête historique, hein. C'est vraiment une quête spirituelle et une quête personnelle. À travers ce personnage, on poursuit autre chose que de simples faits historiques. Oui, oui, mais on n'en parle pas beaucoup, beaucoup, enfin pas tant que ça dans les évangiles, pourtant elle est quand même bien, bien effacée, c'est ce que tu expliques dans ton livre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup certainement d'informations qu'on aurait pu avoir, mais c'est très, très bref dans les évangiles quand même. Oui, alors dans les évangiles, à la fois c'est bref et c'est important, Oui. puisque elle occupe une place, alors elle est effectivement quantitativement peu citée, mais elle occupe une place chaque fois importante, et Mhm. notamment au moment de la résurrection du Christ, hein, de la résurrection de Jésus. C'est elle qui est nommée comme étant le premier témoin de la résurrection, et qui est chargée par Jésus d'aller prévenir les autres disciples, en fait, de sa résurrection. Donc il y a une élection, c'est-à-dire que c'est elle qui est choisie entre tous et toutes, et c'est elle qui va fonder le christianisme. Renan, l'historien Ernest Renan, au XIXe siècle, dira que c'est elle qui, après Jésus, a le plus fait pour la fondation du christianisme, puisque c'est elle qui va proclamer la première, le dogme en fait, de la résurrection Oui. de Jésus, sur lequel va ensuite s'appuyer l'Église. Donc, elle a ce Mhm. rôle essentiel. On la voit précédemment, hein, citée parmi les femmes qui suivaient Jésus et l'assistaient de leur bien. Donc, ça montre qu'elle était à la fois une suivante de Jésus, mais que c'était une femme importante, hein, socialement, qui avait des moyens. C'est une sorte de mécène de Jésus, en fait. Et puis on la voit, alors on y reviendra peut-être au fil de l'émission, on la voit aussi assise au pied de Jésus, donc en position de disciple. Donc il y a tout un tas d'indices dans les évangiles qui nous montrent qu'elle est très importante, mais curieusement, après ça, elle disparaît. Dans le Nouveau Testament, donc il y a les 4 évangiles, et ensuite il y a toute une série de textes, hein, qui racontent la naissance de l'Église, à savoir les actes Les des actes, oui. apôtres, Mhm.
Et puis toutes les épîtres, c'est-à-dire les lettres envoyées à des communautés chrétiennes pour leur donner des instructions, pour leur dire comment vivre cette foi chrétienne qui est en train de naître et comment s'organiser. Or, dans tous ces documents-là qui succèdent aux évangiles, ce qui est très curieux, c'est que Marie-Madeleine n'est plus nommée une seule fois. Elle disparaît complètement, voire elle est occasionnellement remplacée par d'autres, puisque Pierre devient, dans certains textes, le premier témoin de la résurrection. Donc, non seulement elle n'est plus citée, mais en plus, elle est remplacée. Donc, il y a un effacement. Et ça correspond à une pratique dans l'Antiquité que les historiens ont nommé la damnatio memoriae, la damnation de la mémoire. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, et puis c'est une pratique qui a traversé les siècles en fait, quand on veut faire oublier quelqu'un pour des raisons politiques, pour des questions de légitimité, c'était très courant dans la Rome antique, eh bien on efface son nom des livres, on martèle les statues, on efface les portraits, on fait complètement disparaître la personne, elle n'a plus d'existence, son souvenir n'est plus là, et donc le pouvoir en place n'a plus à se soucier d'être remis en question, puisque ce qui pourrait le remettre en question n'est plus dans la mémoire du peuple, en fait. Et on a vraiment l'impression que Marie-Madeleine a subi ça. Je l'explique dans le livre, il y a vraiment de nombreux indices qui nous montrent qu'on a voulu, lorsque le christianisme s'est développé, lorsqu'un certain christianisme s'est développé, on a voulu l'effacer de la mémoire collective, comme si elle n'avait pas existé. Et donc, il n'est plus resté pendant des siècles que les évangiles pour nous parler d'elle. Oui, il y a les évangiles, mais même Paul, je crois que c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la première, dis-moi si je dis pas de bêtises, où il dit carrément que c'est Pierre et lui, ils ont vu Jésus en premier, alors que non, pas du tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'expliquais effectivement, où on voit Pierre par moment prendre la place de Marie-Madeleine comme premier témoin de la résurrection. Paul, lui, a cette apparition sur le chemin de Damas, qui va être à l'origine de sa conversion. Donc, c'est pas la sortie du tombeau, mais Pierre, lui, dans certains textes, est présenté comme le premier témoin de la résurrection physique de Jésus, de sa sortie du tombeau. Et on a d'autres textes où c'est Marie, la mère de Jésus, à qui on prête ce rôle de premier témoin de la résurrection et non plus à Marie-Madeleine. Et on a aussi tout un tas de textes où on va remplacer Marie-Madeleine par Marie, la mère de Jésus, puisque évidemment à l'époque le livre imprimé n'existe pas, on en est loin. Donc ce sont des copistes qui copient les textes à la main, ce qui suppose des fois des erreurs et des fois des modifications qui sont intentionnelles. Et aujourd'hui, on a plusieurs versions de textes, et on voit que dans des textes dont les versions les plus anciennes parlaient de Marie-Madeleine, eh bien des versions plus récentes, et notamment celle des frères, donc il y a un religieux de cette période-là, eh bien on voit que il va remplacer le nom de Marie de Magdala par celui de Marie, mère de Jésus. On remplace une Marie par une autre, et donc on camoufle Marie de Magdala, ce qui montre bien, et ces textes-là sont intéressants, que Marie-Madeleine n'est pas ostracisée, n'est pas gommée des livres uniquement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est cette femme-là, puisqu'on n'hésite pas à la remplacer par une autre femme. Donc, c'est pas uniquement le problème de la féminité, même si dans le contexte misogyne de l'époque, ça a été un facteur, mais c'est pas uniquement ça. Il y a autre chose qu'on cherche à faire oublier quand on efface Marie-Madeleine que sa féminité. Puis il y a plusieurs Maries, donc parfois c'est pas évident de s'y retrouver. Par exemple, Marie de Béthanie, pour toi, c'est quand même Marie-Madeleine. Oui, ça c'est un point de vue que je défends dans mon livre, parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Alors pour schématiser, l'Église catholique considère que c'est une seule et même femme. L'Église orientale, orthodoxe notamment, fait la distinction. Alors pourquoi? Parce que dans les évangiles, il y a Marie de Magdala, Marie la Magdaléenne, dont le nom est absolument explicite, et qui est associée à cette ville de Magdala qu'on a identifiée à la ville que les Grecs nommaient Tariké. Et puis, il y a une Marie, alors qui n'est pas dite de Béthanie dans les évangiles, et j'insiste là-dessus, mais c'est une Marie qu'on rencontre dans la ville de Béthanie, donc dans le faubourg de Béthanie à côté de Jérusalem. Et cette Marie est impliquée dans 2 épisodes importants. C'est l'épisode de la meilleure part. Donc là, ça se passe dans son domicile, où elle vit avec sa sœur Marthe.
Et on a une scène qui a donné lieu à pas mal d'interprétations religieuses où donc Jésus est reçu par ces deux femmes chez elle et Marthe s'affaire à préparer le repas pour Jésus, tandis que Marie est assise au pied de Jésus, hein, c'est le terme qui est employé par l'évangéliste. Et Marthe finit par être agacée par cette situation, donc elle vient voir Jésus en disant que voilà, elle s'affaire, qu'elle se fatigue à préparer le repas, et que Marie, pendant ce temps, est assise à ses pieds, qu'elle ne fait rien, que c'est pas normal que lui-même tolère ça. Surtout à cette époque-là, pour les femmes, quand même. Voilà, quoi. Voilà, et oui, et non, mais alors c'est effectivement à rebours complet des règles hein, Oui, c'est de ça. l'époque dans le judaïsme traditionnel et dans d'autres milieux d'ailleurs. Hein, on irait du côté des Grecs, ça serait exactement pareil. Euh, et, euh, et donc là, cet épisode, il est important parce que Jésus prend la défense de Marie en disant que c'est elle qui a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera point enlevée. Donc, il prend la défense de Marie. C'est premier point à noter. Deuxième point que les exégètes n'ont pas vu pendant des siècles, mais qu'aujourd'hui, par une approche plus fine des textes et une étude littéraire des textes, on voit, c'est que cette expression qui dit que Marie est assise au pied de Jésus, en fait, elle a un sens qu'elle a perdu pour nous aujourd'hui. On voit juste Marie assise, mais en fait, dans le contexte de l'époque, dans le vocabulaire de l'époque, être assis au pied d'eux, ça veut dire être le disciple d'eux. On a d'autres occurrences de ce terme dans le Nouveau Testament. Quand on dit j'ai été assis au pied d'eux, ça veut dire que j'ai été le disciple d'eux. Et là, c'est ce que dit ce texte, et c'est ce qui est longtemps resté invisible, c'est-à-dire que Marie, elle n'est pas oisive, en fait, elle est en train d'écouter Jésus parler, et Jésus est en train de l'enseigner. Et donc, ce passage-là pose clairement cette Marie qui vit à Béthanie comme étant une disciple de Jésus. Et voilà. Et cette Marie aussi est dite comme étant la sœur de Lazare que Jésus va ressusciter. Oui. Donc c'est un autre épisode très important, puisqu'en fait cette résurrection de Lazare va susciter vraiment une haine de certains religieux traditionalistes qui voient Jésus monter en puissance avec cette aura qui grandit autour de lui. Évidemment, s'il ressuscite un mort, donc il prend encore plus d'importance. Et donc c'est vraiment cet épisode qui va décider de la suite, c'est-à-dire de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus, puisque c'est à partir de là que des membres du Sanhédrin se disent soit c'est la nation, soit c'est lui, et donc ça va être lui qu'on va sacrifier plutôt que la nation. Il faut rappeler le contexte à l'époque très tendu avec Rome, enfin c'est un contexte explosif, et donc ils vont décider de sacrifier Jésus. Donc voilà Oui. cette Marie qui vit à Béthanie, qui n'est jamais dite de Béthanie dans les évangiles, ce qui peut corroborer son association à Marie de Magdala, puisque les deux femmes ont en commun pas mal de choses, notamment le fait que l'une comme l'autre sont des disciples de Jésus, et que l'une comme l'autre ont, à travers les indices laissés dans les évangiles, une stature sociale importante. Et j'ajouterai encore qu'à aucun moment ces deux femmes ne sont nommées ensemble dans les évangiles, comme si en fait elles étaient une seule et même femme. Donc pour moi, quand on cherche à diviser, à dire Marie de Béthanie n'est pas la même que Marie de Magdala, je pense que c'est une façon aussi de réduire l'importance de cette femme, puisqu'on en essaie de la couper en plusieurs femmes pour dire voilà, il y a plusieurs femmes qui ont côtoyé Jésus, alors que si on la rassemble en une seule figure, eh bien on se dit oui, mais là il y avait une femme qui était manifestement beaucoup plus importante que les autres et qui systématiquement se trouve impliquée. C'est une famille qui fait partie des très très proches de Jésus, et notamment Marie, dont on voit qu'il y a un lien affectif avec Jésus et qui n'hésite pas à lui faire des reproches. Donc ce qui montre bien une proximité, une familiarité entre eux. C'est ça, quoi. Et à l'époque, comment était considérée la femme, en fait? Comment elle a su se démarquer, justement, par rapport aux autres femmes, aux autres hommes qui tournaient autour de Jésus, on va dire, enfin, qui tournaient. Peut-être décrire un peu Marie-Madeleine, oui, Christian, sinon un petit peu son caractère, pourquoi, voilà. Alors oui, oui, je peux répondre à ces deux questions. Donc le caractère, on va le deviner au fur et à mesure. C'est une femme courageuse, c'est une femme debout, c'est-à-dire que c'est une femme qui n'hésite pas à aller à contre-courant, et notamment qui n'hésite pas à aller à contre-courant des mœurs de l'époque, puisque dans le contexte du judaïsme de l'époque, la femme n'a pas accès à la connaissance. Une femme qui s'instruit, c'est quelque chose qui est considéré par certains rabbins comme étant impudique. Hein. Je cite des textes, c'est clairement dit dans certains écrits. Et
c'est une misogynie qu'on retrouve dans d'autres cultures. Hein. On pourrait citer la culture grecque aussi, où les femmes sont cantonnées au gynécée, c'est-à-dire au domicile. Ce sont des tisseuses, hein, et elles enfantent. Mais elles ne sortent pas, elles ne vont pas s'instruire. Et les seules femmes cultivées dans la Grèce antique, en fait, ce sont les courtisanes qui n'ont pas de tutelle maritale, en fait, et qui donc sont libres de leur mouvement et peuvent sortir justement à l'extérieur du gynécée pour aller écouter les philosophes. Avec Marie-Madeleine, donc on est dans le contexte de la Judée occupée par les Romains, mais qui a connu d'autres occupations, et notamment des occupations des généraux d'Alexandre avant, ce qui a généré une classe de juifs qu'on appelait les juifs hellénisés, qui étaient différents, qui étaient fascinés par la culture grecque, qui souvent étaient des gens assez aisés, qui étaient mal vus par les autres parce qu'ils avaient pris le parti de l'ennemi. Et on a plusieurs indices qui laissent penser que Marie-Madeleine appartenait à cette classe hellénisée. Ça correspond d'ailleurs aux données qu'on a sur archéologiques, hein, qu'on a sur la ville de Tariké où elle a grandi. Hein. Le nom hébreu c'est Magdala, mais le nom grec c'est Tariké. Et les fouilles ont indiqué effectivement une ville très paganisée dans son architecture, dans sa structure, avec beaucoup plus de signes païens que dans d'autres villes de Terre Sainte. Donc Marie-Madeleine, elle grandit, voilà, elle est juive, mais elle grandit dans cette culture hellénistique, ce qui va lui donner une première marque d'indépendance. Et on estime aujourd'hui que, par exemple, l'épisode de la meilleure part, impensable selon le traditionnalisme judaïque, hein, cette femme qui est seule avec un rabbin. Si Jésus était rabbin, ce qu'on peut imaginer, c'est impensable dans la culture traditionnelle, mais par contre dans ces cultures hellénistiques qui sont à la marge, qui se sont créées une autre forme de normes, et bien là, on peut tout à fait l'admettre. Donc voilà, et puis c'est une femme qui a habité, hein, parce que elle consacre donc à partir du moment où elle rencontre Jésus, elle va consacrer sa fortune et sa vie à cet homme. Elle va le suivre, elle ne va plus le quitter. Donc elle n'est pas dans la demi-mesure, Marie-Madeleine. C'est une femme qui est vraiment entière et qui cherche certainement, même si on n'a pas d'écrit précis sur le sujet, mais on le devine à travers sa posture dans les évangiles, qui va chercher à répondre à toutes ces questions existentielles à travers le message qu'elle reçoit par Jésus. D'accord. Et elle avait déjà une grande spiritualité avant de le connaître, ça on sait ou pas? Alors, ça, c'est une question sur laquelle il est extrêmement difficile de répondre parce que factuellement, les évangiles ne nous disent rien de sa vie avant Jésus. Ils disent qu'elle avait 7 démons, déjà, c'est bizarre, mais bon, pourquoi 7 ? Voilà. Alors, quand elle apparaît dans la suite de Jésus, cet épisode est évoqué. Il est dit donc qu'elle fait partie des suivantes de Jésus et que elle fait partie de ces femmes qui ont été guéries par Jésus, mais guéries de quoi, ce n'est pas dit précisément. Et il est précisé aussi que Jésus l'avait guérie de 7 démons dans un des évangiles. Alors, ce qui est curieux, et je consacre 2 chapitres de mon livre à cet épisode des 7 démons, ce qui est curieux, c'est que cet exorcisme-là, il n'est pas décrit dans les évangiles. On nous dit que Jésus l'a guéri de 7 démons, mais à aucun moment les évangiles ne nous donnent une description précise de cette guérison, ce qui pose vraiment question. Pourquoi ? Parce que les évangiles ne sont pas avares d'épisodes fantastiques, terrifiants, où Jésus se livre à des exorcismes. Hein. Il y a notamment les démoniaques qu'il va exorciser d'une légion de démons qu'il va transférer dans un troupeau de pourceaux qui vont les noyer. Donc ça, c'est un épisode qui est très spectaculaire. Il y en a d'autres, mais l'exorcisme de cette démon qu'on peut deviner spectaculaire, lui n'est pas décrit. Donc pourquoi ? On peut imaginer que cet épisode a été gommé et on peut supposer que cette expression, et c'est ce que je fais dans mon livre, avait un tout autre sens que celui qu'on lui a donné. Parce qu'il est juste dit que Marie-Madeleine a été guérie de 7 démons. Il n'est pas dit qu'elle a été exorcisée. Et donc là, il y a une nuance. Et j'ai rapproché ce chiffre 7 parce qu'effectivement, tu l'as dit, pourquoi 7 hein, c'est très curieux. Alors, les théologiens
au fil des siècles, ils n'avaient pas la réponse. Dans les évangiles ne donnent pas la réponse à ce mystère. Donc les théologiens ont essayé d'avancer des explications. Et ils ont spéculé donc en disant que le 7, eh bien, dans la symbolique traditionnelle, c'était la totalité, en référence aux 7 jours de la création. On a ensuite parlé des 7 péchés capitaux. Donc, en fait, c'est pour dire, en gros, d'après les théologiens, que Marie-Madeleine était possédée par tous les vices. Et c'était, voilà, cette image des 7 démons, ça renvoie à ça, au fait qu'elle était en proie à toutes les turpitudes. Et là, on va vers cette Marie-Madeleine que l'Église a fabriquée au fil des siècles, qui serait une prostituée, une courtisane adonnée au vice, voilà, pécheresse, etc. etc. Et moi, je propose une autre lecture qui, justement, nous invite vers une Marie-Madeleine qui est dans une quête spirituelle, parce que je rapproche ce chiffre 7, en fait, de textes intertestamentaires, comme le Testament de Rubens. En fait, ce sont des écrits judaïques qui, chronologiquement, se situent pour leur rédaction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont des écrits religieux et qui sont des écrits d'une pensée religieuse qui était familière à Jésus et aux évangélistes, qui était très répandue donc au moment où Jésus évolue et où ses disciples le suivent. Or, dans le testament de Rubens, il est question de sept démons qui sont des esprits en quelque sorte qui animent chaque homme et qui sont responsables de tous les méfaits de la jeunesse. Et qui en fait à l'origine avait été là, il y a toute une genèse un peu mystique, qui à l'origine était là pour dynamiser l'homme, c'est-à-dire que pour lui donner envie de manger, il fallait qu'il y ait en gros un esprit de gourmandise. Je donne cet exemple, c'est pour tous les sens en fait, la vue, l'ouïe, etc. Et donc ces démons-là animent l'homme, mais évidemment lorsqu'ils deviennent excessifs, eh bien ils entraînent l'homme à sa perte. Donc dans ce texte-là, chacun en fait est habité de cette démon qui lui permettent d'évoluer en gros dans le monde matériel, mais qui peuvent le faire chuter s'ils deviennent trop puissants. Et je pense que c'est à ces 7 démons qu'il est fait allusion lorsqu'il est dit que Marie-Madeleine a été libérée de 7 démons. Et dès lors, la lecture est complètement différente. C'est-à-dire que Jésus a libéré Marie-Madeleine de toutes les illusions du monde. Il l'a élevé spirituellement, il a libéré des démons de la matière qui nous emprisonnent dans l'illusion du plaisir, et il lui a ouvert une autre perspective qui est une perspective spirituelle. Dès lors, on comprend que c'est pas des démons au sens qu'on peut leur donner quand on a vu des films comme L'Exorcisme ou qu'on a lu les évangiles, tout simplement, mais plutôt une emprise d'essence matérielle au-dessus desquelles Marie-Madeleine s'est élevée. Et je pense même que cette libération de cette démon, elle marque la fin d'une initiation spirituelle, en fait, où on apprend à dominer la matière, et que si Marie-Madeleine a reçu ce titre-là, c'est qu'elle avait accompli ce chemin bien plus loin que l'ensemble des autres disciples. Et c'est ce qui est d'ailleurs corroboré par les textes gnostiques qui la mentionnent. Et dans ton livre, tu dis aussi qu'il était entouré, enfin que Jésus était entouré de 7 femmes aussi. Donc le 7, il revient à chaque fois. Oui, le 7 revient souvent, effectivement. Alors là, c'est dans certains écrits qui circulaient dans les premiers siècles du christianisme et qui ont été ensuite mis de côté par l'Église. Il était dit dans ces textes-là que effectivement il y avait les 12 qui étaient des hommes qui entouraient Jésus, mais qu'il y avait aussi les 7 qui étaient une communauté de femmes, de disciples, parmi lesquelles Marie-Madeleine et d'autres femmes qui étaient des très très proches de Jésus et qui avaient une acuité spirituelle, ces textes-là insistent là-dessus, particulièrement élevée. Ah oui. Mais de toute façon, voilà, la disparition de ces textes-là, leur mise à l'index, montre bien qu'on a cherché à un moment donné à gommer de l'histoire du christianisme tout ce qui concernait ses disciples femmes. Parce que factuellement, on voit bien, et là, il n'y a pas de doute à avoir, que Jésus avait un comportement à l'égard des femmes qui était différent de ce qu'on attendait d'un homme à l'époque. C'est-à-dire qu'il considérait les femmes comme ses égales, et il ne faisait pas de distinguo entre les hommes et les femmes au niveau de son comportement, de l'enseignement, etc.
ce qui n'a pas manqué de choquer à plusieurs reprises Même les ses disciples, disciples. hein, avec la Samaritaine, l'épisode par exemple, voilà. Exactement. L'épisode de la Samaritaine où on voit cette femme donc qui en plus appartient à la secte des Samaritains, donc qui était très mal vue. C'est encore pire. Voilà, donc elle avait cette double peine d'être une femme et une Samaritaine. Or, les disciples voient que Jésus lui parle près de ce puits où elle se trouve et lui parle normalement, de façon très détendue. Et les disciples hommes sont choqués par ce comportement-là. Ils sont vraiment heurtés. Donc, on voit bien que Jésus était très différent, y compris des hommes qui le suivaient. Dont certains sont demeurés extrêmement misogynes. Hein. On le voit aussi dans les textes gnostiques. Alors voilà, Pierre qui dans les textes gnostiques est vraiment l'adversaire de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine dit clairement dans plusieurs écrits gnostiques, Pierre est notre sexe, donc il est les femmes, et il est encore plus Marie-Madeleine parce que elle a une posture de femme qui a reçu un enseignement, qui va enseigner aussi. Et Pierre ne supporte pas ce lien privilégié, ce lien spirituel privilégié entre Jésus et Marie-Madeleine. Il y a des questions, tu disais, Caro, c'est ça, hein? Ah oui, alors il y a Steph sur le chat qui demande « A-t-on d'autres sources que le récit biblique à propos de Marie-Madeleine, historique ou non ?» Oui, bien sûr. On a d'autres sources. Donc, en dehors des textes évangéliques, on a tout ce qu'on appelle la littérature apocryphe. Apocryphe, ça veut dire écrit caché. Ce sont des textes, pour beaucoup, ce sont des évangiles qui ont circulé dans les premiers siècles du christianisme, qui étaient attribués à d'autres disciples que ceux retenus dans le Nouveau Testament. Donc, on a un évangile de Thomas, par exemple, on a l'évangile de Philippe, on a l'évangile de Marie, sachant que cette Marie-là, c'est Marie-Madeleine, puisque la Marie qui est populaire à l'époque dans les milieux gnostiques, c'est Marie-Madeleine, et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, dans ces textes-là, Marie-Madeleine apparaît, dans l'évangile de Philippe aussi, qui est un des textes retrouvés à Nag Hammadi en 1945 en Égypte. Ce sont des textes qui datent du 3e, 4e siècle, qui sont parfois des copies de textes plus anciens. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, on a des passages qui semblent remonter à avant les évangiles canoniques. Et donc, dans ces textes-là, on a un autre portrait de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est présentée comme la disciple privilégiée de Jésus, comme étant celle qui a le mieux compris son enseignement, comme étant celle aussi, et c'est un motif qui revient constamment dans ce texte-là, comme étant celle donc que Jésus a vue comme son égale et à qui donc il a délivré un enseignement spirituel beaucoup plus poussé que celui qu'il a donné aux autres disciples, parce qu'elle seule était apte à le suivre sur ce chemin-là et à comprendre son enseignement. Puisqu'il y a divisé aussi, par contre, les disciples, parce qu'il y a des disciples qui étaient forcément aussi quand même pour les enseignements secrets de Marie-Madeleine, et d'autres non pas du tout, qui étaient complètement, comme tu le disais, misogynes, mais il y a quand même des disciples, c'est ça, qui ont suivi Marie-Madeleine au final, quoi. Absolument. Alors, on a plusieurs textes gnostiques qui évoquent ça. La description la plus saisissante qui en est donnée, c'est dans l'évangile de Marie. Donc, ce texte-là, il est aujourd'hui conservé au musée de Berlin, où on peut le voir. Il a été retrouvé à la toute fin du 19e siècle en Égypte et acquis par le musée de Berlin en 1886. Alors, dans ce texte-là, effectivement, on a cette scission entre deux groupes de disciples. C'est un texte qui est situé après la résurrection de Jésus, comme la plupart des évangiles gnostiques, d'ailleurs, qui portent le titre d'évangile, mais qui sont très différents des évangiles du Nouveau Testament, puisque les évangiles du Nouveau Testament nous racontent la vie de Jésus de façon un peu merveilleuse. Alors, si on les lit bien, il y a un enseignement qui est très profond, qui est donné dedans, mais voilà, on voit Jésus passer de ville en ville, accomplir des miracles, etc. Tout ça, on l'a pas dans les évangiles gnostiques, qui se consacrent vraiment et se concentrent sur l'enseignement de Jésus. Donc, ce sont en général des dialogues plutôt entre Jésus et ses disciples, des dialogues qui souvent sont donc situés après la résurrection de Jésus. Et là, en l'occurrence, l'évangile de Marie commence quand Jésus, ressuscité, dit à ses disciples qu'il a rempli sa mission, que c'est maintenant à eux de poursuivre cette tâche-là, ce qui va susciter l'émoi chez les disciples, puisque la scène se passant après la résurrection, ils ont vu Jésus mis à mort
précisément à cause de son enseignement. Ils tiennent à Donc, leur ils sont peau, quoi. terrifiés. Et certains se disent, mais si on fait pareil que lui, on va connaître exactement le même sort. Donc voilà, ils sont hésitants. Et au début du texte, alors c'est ça qui est assez fascinant dans ce texte aussi, c'est que Pierre voit Marie-Madeleine, donc elle s'est levée parmi les disciples en essayant de retourner leur cœur vers le bien, et donc c'est-à-dire leur dire non, il nous a demandé ça, nous allons le faire. Et Pierre la prend à partie en disant oui, mais toi, tu l'as côtoyé de plus près, il t'a dit des choses qu'il ne nous a pas dites à nous, donc peut-être que c'est de là que tu tires cette force de caractère que tu as en nous disant qu'il faut continuer cette mission, donc délivre-nous cet enseignement. Et là, Marie-Madeleine délivre un enseignement, sauf qu'arrivé à la fin, plusieurs disciples masculins, dont Pierre, ne se reconnaissent pas dans cet enseignement et ils affirment que Marie-Madeleine déraisonne complètement, que Jésus n'a pas pu lui dire tout ça et que donc ils vont pas changer leurs habitudes à cause de cette femme. Et à contrario, d'autres disciples masculins vont prendre la défense de Marie-Madeleine en disant que Jésus l'a aimée plus que tous et que donc c'est elle qu'il faut suivre. Et là, clairement, on a dans ce texte le récit d'une scission, d'une division entre deux groupes de disciples de Jésus, ceux qui d'un côté vont suivre Marie-Madeleine et lui rester fidèles et écouter son enseignement, et d'autres qui vont se rallier à ces contradicteurs, le premier d'entre eux étant évidemment Pierre. Et donc on a cette opposition entre l'église de Marie d'un côté, l'église de Pierre de l'autre. C'est un motif récurrent des écrits gnostiques, hein. On retrouve dans d'autres écrits cette hostilité de Pierre très violent à l'égard de Marie-Madeleine, dans Pistis Sophia par exemple, hein, qui est un texte conservé au British Museum. On a aussi ces scènes-là. On retrouve ça dans l'évangile de Thomas. Donc c'est constant dans les écrits gnostiques, Oui. et Mais ça même dans les correspond à ce qu'on épîtres sait. de Paul, Christian, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais souvent même Paul il en est désolé. Alors vous dites de Pierre, vous dites de Paul, je suis d'eux. Finalement, essayez de vous accorder un peu, quoi, d'être ensemble, d'être soudés. Il le dit aussi. Absolument, absolument. Oui, oui, ça fait partie, effectivement, dans les épîtres Oui, de ces oui. traces qu'on peut trouver de scission entre Ça chrétiens, c'est très clair. où on voit qu'arrivé à Corinthe, effectivement, ils s'insurgent de la division de cette église, chacun se rattachant à un disciple différent. Donc c'est une donnée, voilà, et c'est ça qui est intéressant, parce que les détracteurs, évidemment, de ces courants gnostiques pourraient dire que c'est un motif qui a été fabriqué de toutes pièces par des adversaires, des hérétiques, qui voulaient contester la légitimité de l'Église et qui auraient donc inventé ça. Mais non, en fait, ce qui est important de dire, c'est que, y compris dans des textes qui sont intégrés au Nouveau Testament, donc reconnus par l'Église, on voit trace de ces divisions. Tu as tout à fait raison en citant les épîtres, hein. Je les mentionne dans le livre. Et on voit aussi dans les Actes des Apôtres cette division très précoce à Jérusalem même, entre des chrétiens qui sont appelés les Hébreux et des chrétiens qui sont appelés les hellénistes. Dès le début. Dès le début. Donc ça, c'est vraiment dès après la disparition de Jésus, et ça va susciter des persécutions, là aussi très vite, mais des persécutions dirigées contre les disciples qui sont dits hellénistiques. Les Hébreux ne sont pas inquiétés parce que sans doute ils s'inscrivent dans la continuité de la tradition, tandis que les hellénistes sont beaucoup plus subversifs, et c'est Oui. dans On le peut rang parler des de la hellénistes. lapidation d'Étienne, par exemple, le premier chrétien. Absolument. Voilà, quoi. Oui, Étienne, qui était donc le leader de cette église des chrétiens hellénistes, et qui va être lapidé, donc de nouveau sur ordre des autorités religieuses judaïques, parce que il pose problème et son groupe pose problème. Et après ça, il y a donc cette espèce de diaspora, c'est-à-dire que ces chrétiens-là vont devoir quitter Jérusalem parce qu'ils sont physiquement en danger, ils sont inquiétés. Et on comprend pourquoi Marie-Madeleine aurait fui la Terre Sainte à ce moment-là. Et c'est une assise historique à ce qui a longtemps été considéré comme un légendaire, mais ce légendaire provençal qui nous dit que Marie-Madeleine aurait quitté la Terre Sainte, aurait embarqué et aurait fini ses jours dans le sud de la France. Donc là, on a quand même un indice d'historicité de ce légendaire, parce que effectivement, il y a eu des persécutions qui étaient dirigées contre certains chrétiens, les chrétiens hellénistes, et Marie-Madeleine, eh bien, faisait partie de ces chrétiens-là. Oui, puis après cet épisode avec Joseph d'Arimathie aussi, avec pour le tombeau du Christ,
Et c'est, je pense, un rapport aussi avec Marie-Madeleine. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors moi, je suis convaincu que ce légendaire de Marie-Madeleine qui l'a fait arriver en France, oui. il a une origine historique. Mm-hmm. Alors pour peut-être en dire quelques mots. Oui, t'as raison, parce que nous on est dans notre truc là, dans le sujet, on est à fond. Non, mais c'est vrai, c'est ça quoi. Moi, je suis passionné, tu sais, donc voilà, quoi. Toi oui, aussi, sûr, donc, ouais. Voilà. Mais voilà, peut-être évoquer pour les auditeurs qui connaisseraient pas ce légendaire. En fait, c'est un légendaire qui est présent dans toute l'Europe chrétienne. On parle de légendaire provençal parce que il fait arriver Marie-Madeleine en Provence, mais il est partagé par toute l'Europe chrétienne au Moyen Âge et en gros jusqu'à la Réforme protestante. Ce sont les protestants qui vont remettre en cause l'historicité de ce légendaire en disant que c'est une invention de l'Église, évidemment, pour se faire de l'argent. Donc, on va être très critique. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir un doute et que les historiens vont se ranger du côté de cette critique et dire que c'est un légendaire qui est sans fondement. Mais alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'après donc cette tradition religieuse, Marie-Madeleine aurait été persécutée, elle et d'autres proches de Jésus à Jérusalem, aurait été jetée dans une embarcation qui aurait dérivé jusqu'aux côtes provençales et donc elle aurait accosté, alors bon, suivant les textes ça varie, mais ça peut être au Sainte-Marie de la Mer ou à Marseille directement. Et là, elle aurait enseigné le christianisme, on la voit dans ces textes, enseigner le christianisme aux païens qui vivaient en Gaule à cette époque-là, les convertir au christianisme. Sa sœur Marthe, qui faisait partie du voyage, aurait fait la même chose. Elle aurait même terrassé une créature monstrueuse, la Tarasque, qui aurait donné son nom à la ville de Tarascon, donc qui vénère le souvenir de Marthe encore aujourd'hui. Et puis Marie-Madeleine se serait retirée dans le massif de la Sainte-Baume, donc qui est un grand massif calcaire dans lequel on trouve une grotte, la Bauma en provençal. Et c'est dans cette grotte que Marie-Madeleine aurait terminé ses jours. Elle y aurait vécu ermite une trentaine d'années dans une vie qui est désormais une vie retirée du monde et strictement contemplative. Et elle aurait été gratifiée d'élévations journalières lui permettant de retrouver Jésus. Donc voilà, ça c'est le légendaire provençal qui était tenu pour historique par les religieux au Moyen Âge, par de nombreux rois de France qui sont venus en pèlerinage sur place, donc à Saint-Maximin où se trouverait le tombeau de Marie-Madeleine et jusque dans la grotte de la Sainte-Baume. Aujourd'hui, les historiens considèrent que c'est une invention du Moyen Âge parce qu'il n'y a pas de texte plus ancien, on n'a pas de texte antique qui en parle. Mais pour ma part, je considère que c'est un fait réel. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des tas de christianisme dont on n'a plus de traces historiques. Par exemple, à Alexandrie, on sait que le christianisme est arrivé très tôt à Alexandrie, mais on n'a pas de traces de textes chrétiens de ces premiers temps du christianisme alexandrin. On n'a que des indices indirects extérieurs à Alexandrie, mais on n'a pas de traces physiques, matérielles du premier christianisme alexandrin. Et on sait aujourd'hui, d'un point de vue historique, pourquoi? Eh bien parce que quand les missionnaires chrétiens de la grande église, l'église de Rome, sont arrivés par la suite, lorsque le premier christianisme implanté était un christianisme autre que le leur, puisqu'on vient d'évoquer qu'il y a eu différentes communautés chrétiennes qui ne s'entendaient pas entre elles, eh bien ils en ont effacé toute trace. C'est ce principe de damnation de la mémoire. Parce qu'il faut bien comprendre que à l'époque, ce qui est légitime, ce qui est vrai, c'est ce qui est ancien. Et plus c'est ancien, plus c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a nécessité d'effacer la trace de ses prédécesseurs si ces prédécesseurs, on ne s'inscrit pas dans leur lignée, dans leur continuité. Et donc, lorsque le christianisme romain s'est répandu, et il s'est répandu souvent après ces christianismes jugés hérétiques par la suite, eh bien, il a systématiquement effacé la trace des premiers chrétiens. Et je postule que c'est ce qui s'est passé en Provence et en Gaule, parce qu'on a trace par des écrits d'arrivée de chrétiens gnostiques. Irénée de Lyon parle des gnostiques de la vallée du Rhône, donc on voit bien qu'il y a des chrétiens gnostiques qui sont arrivés dans l'Antiquité et qui sont arrivés très tôt en Gaule dans l'Antiquité. Ces chrétiens gnostiques qui vénéraient Marie-Madeleine et la reconnaissaient comme l'héritière légitime de Jésus. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, quand on regarde la figure de Marie-Madeleine, le légendaire médiéval qui parle d'elle,
eh bien, c'est tout à fait stupéfiant, puisqu'on a une femme, en fait, qui arrive en Provence, à Marseille notamment, qui va aller sur le parvis d'un temple païen à Marseille et qui va commencer à enseigner le christianisme. On a des textes qui parlent de ça, et puis on a des tableaux qui la montrent, hein, sur le parvis de ce temple. Si on va au musée du Vieux à Marseille, on peut voir un de ces tableaux. Et cette position-là, elle est complètement contraire à la place de la femme dans l'Église au Moyen Âge, c'est-à-dire dans ce contexte où est censée avoir émergé cette légende, puisque les instructions sont très claires. On trouve ça dans la première épître aux Corinthiens, que la femme se taise en public. C'est ce point de vue-là qu'a adopté l'Église de Rome, hein, et donc c'est théorisé par ces écrits du Nouveau Testament. Dans la première épître aux Corinthiens, il est clairement dit que la femme se taise en public, donc y compris pour poser des questions, hein, dans une assemblée religieuse. Une femme n'a pas le droit de lever la main pour demander, par exemple, au prêtre qu'il éclaircisse un point qu'elle n'aurait pas compris. Oui. Elle doit attendre d'être rentrée chez elle, poser la question à son mari, et c'est l'homme qui, lors de la prochaine cérémonie, posera la question en public. Mais elle n'a pas le droit à cette parole. C'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui, l'accès à la prêtrise soit interdit aux femmes. Ah oui, c'est ça. Heureusement que c'est pas comme ça à la radio, car tu peux parler, c'est bien. Bah, oui, mais quand on pense qu'elle prenait la parole à la place de Jésus, alors là, c'est le sommet. C'est ça, quoi. Mais voilà, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit que Jésus, lui, n'avait pas du tout ce point de vue, hein, puisqu'on voit bien que son traitement est égalitaire entre hommes et femmes. Et puis, on voit aussi, grâce à ces textes gnostiques qu'on a retrouvés et aux écrits de leurs adversaires qui dénonçaient ça, que dans ces communautés gnostiques qui vénéraient Marie-Madeleine, eh bien, la femme était l'égale de l'homme. Donc, elle avait droit d'accéder à toutes ses fonctions d'enseignante et ses fonctions rituelliques. Et ça ne plaît pas du tout à l'autre parti, c'est-à-dire le parti traditionnaliste, qui va inscrire le christianisme dans une continuité misogyne. Et les pères de l'Église vont systématiquement dénoncer ça chez les gnostiques en disant « mais leurs femmes, mais quelles prostituées font-elles? Regardez comment elles se comportent. Elles font des rites, elles parlent. Ce sont des prostituées. » Et certainement qu'ils les traitent de prostituées par analogie, puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, les seules femmes instruites dans la Grèce antique, ce sont les prostituées, les courtisanes qui étaient assez libres de leur mouvement pour pouvoir aller écouter les philosophes. Les autres femmes étaient condamnées à rester chez elles. Et puis on disait sûrement que c'était des prostituées parce qu'elles étaient instruites. C'est même pas parce que c'était des prostituées, c'est parce qu'elles étaient instruites et que ça embêtait les hommes. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que on fait l'analogie avec, je pense que le terme prostituée, à la fois, il vient du fait qu'on veut salir ces femmes, ça, oui. et du fait que voilà, les seules femmes libres de l'époque, c'était les courtisanes, donc par analogie, on fait ça. Mais ces femmes-là n'étaient évidemment pas des prostituées, pas du tout. Non, c'était des femmes instruites, et c'est à cause de leur la peur des hommes aussi. Absolument, c'est-à-dire qu'on revient à cette vieille histoire de l'homme qui a peur de la femme et qui, à cause de cette peur de la femme, parce qu'il a peur d'être dépossédé de lui-même, et pour pas affronter sa propre faiblesse, en fait, il va affubler la femme de tous les maux. On aura exactement le même mécanisme, hein, lorsqu'il s'agira de la chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'on va imputer aux femmes des pouvoirs diaboliques, parce qu'on a peur de la femme, on a peur d'être faible devant la femme quand on est ce type d'homme-là, et donc on va préférer salir la femme plutôt que d'admettre qu'on peut avoir des faiblesses. C'est un mécanisme qui est là très ancré dans l'Antiquité et puis qui va malheureusement traverser les siècles d'histoire et générer systématiquement des persécutions et des interdits à l'égard des femmes. Oui. Il y a une question sur le chat de Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Que penser de la thèse selon laquelle Marie-Madeleine aurait été la compagne de Jésus et donc bien plus qu'une disciple? Mais oui, c'est intéressant ça. Merci Jean-Marie. Alors oui, c'est une question effectivement qui se pose, puisqu'on voit qu'ils sont très proches et qu'elle a un rapport privilégié avec lui. Alors, en ce qui me concerne, je considère que sur ce point, on n'a absolument pas de preuves que ça ait pu être le cas. On a un texte comme l'évangile de Philippe, hein, qui est cité dans le Da Vinci Code, donc qui défend cette hypothèse-là. Et dans l'évangile de Philippe, Marie-Madeleine est effectivement désignée comme la compagne de Jésus. Et on a une autre scène de ce texte-là où les disciples sont jaloux parce qu'ils voient que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine sur la bouche. Et donc, à partir de ces deux extraits, Dan Brown, dans Da Vinci Code, a extrapolé en disant, voilà, c'est la preuve que
Jésus avait bien pour femme Marie-Madeleine et que c'était sa compagne charnelle. Mais là, c'est un raccourci. Douce et baisée, mais voilà, c'est une mauvaise interprétation, c'est-à-dire qu'il sort ces passages de leur contexte et de la symbolique gnostique. Il faut savoir que les gnostiques sont, enfin, alors il y a plein d'écoles gnostiques, hein, il n'y a pas eu de grande église gnostique, donc on a différents types de communautés gnostiques, mais celle qui a rédigé l'évangile de Philippe fait partie d'un gnosticisme qui cherche vraiment à s'extraire du monde. Donc on n'est pas du tout dans une logique de se marier et d'avoir des enfants. Et puis il y a surtout une symbolique particulière, c'est-à-dire que ce terme compagne, il signifie égal spirituel. Au même titre que quand il est dit que Thomas est le jumeau de Jésus, dans un autre texte, hein, il ne faut pas entendre que Thomas soit le jumeau génétique, le frère génétique de Jésus, mais son double spirituel, c'est-à-dire son égal spirituel, le disciple qui est arrivé à hauteur du maître. Et ce terme compagne, appliqué à Marie-Madeleine, c'est ça qui signifie. C'est que Marie-Madeleine est devenue l'égale de Jésus, et donc c'est en ce sens-là qu'elle est sa compagne. Quant au baiser, en fait, c'est un symbole, c'est-à-dire que le savoir se transmet par le souffle, hein, le logos se transmet par le souffle, et donc c'est un symbole de l'enseignement. Quand il est dit que Jésus l'embrassait plus souvent sur la bouche que les autres, on peut pas imaginer que des disciples masculins soient jaloux. C'est ce que j'allais dire, ils n'étaient pas tous gays quand même, enfin je pense pas, quoi. Voilà. Oui. Non, donc en fait, la seule jalousie qu'on peut envisager dans ce passage-là, c'est une jalousie, au niveau de l'enseignement. De la connaissance, oui. De la connaissance, c'est-à-dire que Jésus enseignait Marie-Madeleine beaucoup plus qu'il ne les a enseignés eux, et à ce titre-là, ils étaient jaloux et mécontents de ce privilège de Marie-Madeleine. Donc voilà, ça c'est pour les sources anciennes. Ce passage-là pouvait avoir sorti de son contexte une certaine ambiguïté, mais on sait aujourd'hui qu'il ne signifie pas du tout ça. Il y a la question de l'évangile de la femme de Jésus, donc il y a une autre pièce ancienne, plus récemment sortie de l'oubli, où là le terme ne semble pas avoir d'ambiguïté, mais c'est un tout petit fragment de texte qui a été sujet à de multiples controverses sur son authenticité. Mais voilà, il pourrait signifier que dans certaines communautés chrétiennes, Marie-Madeleine était envisagée comme étant effectivement la femme de Jésus au sens où on peut l'entendre dans un langage profane. Mais c'est la seule occurrence ancienne. Et si elle est authentifiée de façon certaine. Et puis après, il faut sauter au Moyen Âge. Pendant la croisade contre les cathares, on a deux mentions de Marie-Madeleine comme étant la femme de Jésus, la concubina Christi ou luxor Christi. Ce sont les termes latins employés, concubine et épouse, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté sur leur sens. Mais le problème, c'est que ces textes-là viennent d'écrits dirigés contre les hérétiques cathares. Donc, on peut les cathares avaient des croyances particulières sur Marie-Madeleine. Ils sont les héritiers du gnosticisme, donc on peut imaginer, on en a la quasi-certitude qu'ils ont hérité de textes très anciens, dont certains sans doute relatifs à Marie-Madeleine. Donc, ils ont sans doute hérité ces traditions de Marie-Madeleine, compagne de Jésus. Alors, est-ce que les cathares ont vraiment dit que Marie-Madeleine était la femme de Jésus, ou est-ce qu'ils ont dit qu'elle était la compagne de Jésus et que leurs adversaires, pour les salir, ont voulu transformer leur affirmation en blasphème, puisque pour l'Église, c'est un blasphème de dire que Marie-Madeleine est la femme charnelle de Jésus. Voilà, c'est une autre incertitude. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de preuve absolue qu'ils aient été mari et femme au sens marital, au sens amoureux du terme, sentimental. C'est quelque chose que je n'exclus pas, hein, c'est une possibilité, mais pour moi, c'est pas forcément le point le plus important en fait de cette histoire. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir ce que Jésus a été d'un point de vue spirituel pour Marie-Madeleine et ce qu'elle a été pour incarner la suite après la disparition de Jésus, parce que c'est elle qui a porté son christianisme en fait après et qui a été effacée pour cette raison. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même Jésus qui est apparu à Marie-Madeleine en premier, quoi. C'est pas rien quand même. Ah non, c'est pas rien. Non, il a choisi vraiment. Il y a une élection de Marie-Madeleine et après ça, elle est rejetée. Donc voilà, il y a ce crime mémoriel qui est là, qui plane sur toute l'histoire en fait de l'Église. Et cette élection, elle est effectivement loin d'être anodine.
Oui, c'est sûr. Merci Jean-Marie pour ta question. Merci. Jean-Marie avait une autre question. Il demande: l'église d'Alexandrie serait la première église structurée des débuts de la chrétienté? Enfin, c'est une question. Alors, il y a eu différents foyers en fait. Hein. C'est ça qui est assez complexe. C'est-à-dire que on a une destruction massive d'écrits pour les premiers siècles chrétiens. Disons que jusqu'au IIIe siècle, différentes communautés se répandent à travers la Méditerranée. Donc, il y a de gros foyers comme Alexandrie, évidemment, hein, qui est une ville cosmopolite, qui est une ville qui a accueilli de nombreux philosophes, qui est une ville intellectuelle, culturelle. Et donc, le christianisme s'y répand très, très vite. Mais le christianisme va se répandre en Gaule aussi, il va se répandre à Rome, il va se répandre un petit peu partout à travers la Méditerranée, il va se structurer en petites communautés et par la suite, l'Église qui est basée à Rome va prendre le dessus sur les autres. On sait hein, la conversion de Constantin qui va décider que le christianisme devient la religion d'État romaine. C'est une conversion qui est entourée d'un discours religieux, mais qui a des mobiles politiques, hein, puisque le christianisme s'est à ce moment-là répandu dans tout l'Empire romain, qui s'était considérablement étendu au point d'être un peu déstructuré, hein, puisqu'il va mélanger différentes cultures, il n'y a plus de ciment commun. Constantin va envisager que le christianisme pourrait être ce nouveau ciment commun de l'Empire romain. Donc c'est ce qui explique sa motivation. Mais à partir de là, il va y avoir cette alliance entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux qui va être terrible et qui va donner lieu à différentes persécutions, puisqu'en fait, Rome va ériger un dogme, va affirmer qu'il y a une seule version de la vérité. Cette Église a vocation à devenir l'Église universelle, donc c'est le sens du mot catholique. Elle va demander à toutes les églises de se rallier à elle. Et malheureusement, on va écrire certaines des pages noires de l'Église. Alors, je suis pas hein, dans un réquisitoire contre l'Église, loin de là, mais il faut admettre que voilà, il y a eu des périodes noires dans l'histoire de l'Église, comme il y a des périodes noires dans l'histoire de l'humanité. Et cette alliance du civil et du religieux, elle est souvent extrêmement dangereuse et souvent homicide. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes les communautés chrétiennes qui ne vont pas se rallier à cette doxa commune, et certaines communautés ne peuvent pas se rallier parce que leur christianisme est très éloigné de celui auquel on leur demande de se rattacher, eh bien ces communautés-là vont être persécutées. Et on a régulièrement donc des récits de persécution et de destruction de textes, ce qui fait que malheureusement on a perdu beaucoup de pans de cette histoire du christianisme parce qu'ils ont été détruits dans le feu et dans le sang. On a un exemple hein, que peut-être je peux citer parce que il montre, ça se passe à côté du puits, donc du puits-en-Velay. On a trace de ça dans les conciles gaulois, c'est-à-dire ces réunions qui ont eu lieu en Gaule, hein, ces réunions chrétiennes hein, pour organiser l'Église sur le sol gaulois et condamner ce qui rentrait pas dans les rangs. Et là, en l'occurrence, à côté du puits, on avait une communauté chrétienne qui ressemble beaucoup aux communautés gnostiques, puisqu'à sa tête se trouvait un homme et une femme appelé Marie. C'était peut-être un titre d'ailleurs. Et l'évêque du Puy est inquiété parce que cette communauté grandit, se développe, attire de plus en plus de personnes dans ses rangs. Et donc, on va envoyer des gens pour soi-disant dialoguer avec les chefs de file de cette communauté-là. Sauf qu'il va y avoir trahison. On laisse, enfin les leaders de ce groupe-là laissent donc les soi-disant diplomates s'approcher, et puis on va en fait les passer au fer. On va les tuer et par la suite on aura d'autres évidemment au cours de l'histoire d'autres résurgences de ces courants souterrains du christianisme, comme avec le catharisme, et on sait qu'il va être lui aussi exterminé dans le feu et le sang. C'est une période plus récente, c'est plus documenté. On peut citer des noms de cathares, on peut citer des lieux de persécution. On n'a pas évidemment ces données pour l'Antiquité, en tout cas majoritairement, on n'a pas ces données pour l'Antiquité, mais on peut imaginer les mêmes scènes à cette période-là. Oui, oui. Merci. Merci Merci. Jean-Marie. Il y a une question. Il y a une question. Jean-Marie disait: et à quand remonte le rite copte?
Alors, le rite copte. Alors, bon, il s'est évidemment développé en Égypte. C'est pas un sujet que j'ai particulièrement étudié pour ma part. J'ai étudié évidemment certains textes quand il était question de Marie, mais j'ai pas un historique précis. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que évidemment, c'est un christianisme qui a été à la marge aussi du christianisme officiel. Et qui peut-être possiblement a mis à l'abri certains textes gnostiques pendant un certain temps, parce qu'on a remarqué que certains d'entre eux avaient été retrouvés à proximité de monastères coptes. Donc on peut imaginer que les moines ont voulu les protéger à un moment donné, qu'ils les avaient gardés dans leur bibliothèque, et que quand certaines persécutions ou certaines surveillances se sont durcies, eh bien ils les ont enterrés dans le désert pour les soustraire à la destruction. Euh, Ça, c'est un point que j'ai pas évoqué tout à l'heure. Hein. J'ai parlé de l'évangile de Marie, de l'évangile de Thomas, de l'évangile de Philippe. Tous ces textes-là, Pistis Sophia aussi que j'ai évoqué, ont été retrouvés en Égypte. Ils ont Mais été retrouvés cachés. on peut toujours les lire ou non, Christian? Ils sont trouvables, ces textes-là? Oui, absolument. On peut, Ils sont d'accord. trouvables. Donc, D'accord. alors, la plupart sont rédigés en copte saïdique, hein, donc c'est quelque Mais chose là, qui n'est pour pas nous, c'est pas simple. accessible, mais ils ont été traduits. D'accord. Ils ont été traduits, donc on a des traductions universitaires. Il y a également les traductions de Jean-Yves Leloup pour l'évangile de Marie, l'évangile Ah de oui, Philippe, qui a l'évangile de préfacé Thomas. ton livre d'ailleurs. Et voilà, exactement. Et pour les traductions universitaires, longtemps, alors elles étaient plus compliquées d'accès puisque c'était les Québécois de l'Université de Laval qui avaient travaillé sur ces sujets-là, qui avaient traduit. Mais on a une bonne traduction maintenant disponible en France dans la bibliothèque de la Pléiade, hein, chez NRF Gallimard. D'accord. Donc une très très bonne traduction critique de l'ensemble de ces textes gnostiques et des écrits apocryphes en général. Oui. Qui sert de base de travail. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est bien, on peut les trouver, on peut les lire. D'accord, d'accord. Ils sont accessibles, absolument, oui, 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 oui. D'accord. Et alors, voilà, ces textes-là ont été retrouvés cachés. On ne sait pas qui les a cachés dans le désert, dans des jars, enterrés dans le sable ou dans des tombes, des fois des tombes de religieux. Donc, on peut imaginer, voilà, que certains religieux coptes ont voulu préserver cette lumière-là et la maintenir à l'abri des ténèbres. Et dernier point là-dessus, s'ils ont été retrouvés en Égypte, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas ailleurs. Ça veut simplement dire que l'Égypte, c'est un climat sec, c'est du sable, donc c'est pas de la terre acide et c'est pas de l'humidité qui bouffe les livres et tous ces supports fragiles. Si la même chose a été faite évidemment en Gaule et j'ai tout lieu de penser que ça a été fait pour des hérétiques du côté de la Bretagne, en forêt de Brocéliande avec Éon de l'Étoile, les questions de livres cachés, malheureusement, étant donné l'acidité de nos sols européens, et étant donné le degré d'humidité de ces sols aussi, dans les mêmes circonstances, les textes n'auraient pas traversé les siècles comme ils ont traversé les siècles en Égypte, hein, puisque en Égypte, on a retrouvé des structures en bois enterrées dans le sable qui remontent aux Égyptiens, et ça a parfaitement traversé les siècles, hein, puisque voilà, il y a pas toutes les attaques autour qui biodégradent en fait ces supports-là en Égypte. Mais voilà, ce qui explique que l'origine pour nous aujourd'hui est essentiellement égyptienne pour ces textes gnostiques, mais leur diffusion, évidemment, était bien plus large, et ils ont aussi été répandus sur le sol gaulois et européen. Et on n'a jamais rien retrouvé au niveau texte ou autre de Marie-Madeleine? Alors, sur Marie-Madeleine, on a par des sources extérieures, on sait qu'il a existé des écrits attribués à Marie-Madeleine. Donc, les hérésiologues, hein, ceux qui combattaient les hérésies, en ont parlé. Donc, on sait que ces textes-là ont existé. Quand on a retrouvé Pistis Sophia, donc c'est au XVIIIe siècle qu'on retrouve ce texte, c'est un très très long dialogue entre Jésus et ses disciples. Dans ce dialogue, c'est très très souvent, quasi majoritairement, Marie-Madeleine qui intervient en fait. C'est elle qui pose le plus de questions à Jésus, et en outre, Jésus des fois la charge de répondre aux questions des autres disciples. Donc on voit qu'elle a un statut particulier, ce qui fait que ce texte a souvent été identifié à un texte qui est nommé Les questions de Marie. Bon, mais voilà, c'est une incertitude, on ne sait pas. C'est peut-être deux textes différents. Ensuite, on a l'évangile de Marie qui a été retrouvé donc fin 19e en Égypte. Et puis, je pense que
il y a d'autres écrits, parce que l'évangile de Marie est un évangile où Marie-Madeleine occupe une place importante, mais c'est pas un évangile qui est raconté à la première personne. J'ai tendance à penser qu'il y a un écrit rédigé de la main de Marie-Madeleine. C'est évoqué dans le légendaire provençal. Hein, elle aurait écrit des textes une fois arrivée en Gaule. Et pour ma part, mon intuition me dit que ces textes-là ont existé et qu'ils sont peut-être à retrouver encore quelque part, dans une bibliothèque ou cachés on ne sait où, mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas été retrouvés. Il n'y a aucune précision physique ou par rapport à son âge, par rapport à Jésus? Alors, dans les évangiles du Nouveau Testament, comme dans les évangiles gnostiques au demeurant, il n'y a aucune précision à ce sujet. On ne sait pas quel âge elle a, et au niveau des traits physiques, aucun trait physique n'est donné. Il y aura par la suite, par contre, une floraison de descriptions physiques, mais c'est dans des textes tardifs, à partir du Moyen Âge, et puis à l'époque moderne, à la Renaissance, où là, on va la décrire physiquement, et évidemment, comme on imagine à ce moment-là que c'est une séductrice, que c'est une femme qui a mis beaucoup d'hommes à ses pieds, on va donner d'elle un portrait extrêmement flatteur. On va même la comparer à Vénus dans certains textes, et notamment des textes provençaux, hein, puisque bon, Vénus sortie des eaux, Marie-Madeleine qui arrive à Marseille et qui sort de la mer Méditerranée, il y avait des parallèles à faire. Oui, et donc, voilà, Marie-Madeleine va prendre une dimension très païenne à partir de ce moment-là. Ça va être une femme d'une beauté éblouissante, et en fonction des besoins, eh bien, elle va avoir des traits physiques au niveau de la chevelure qui vont varier. Tantôt quand on veut insister sur son ascendance de noble, parce que elle est décrite dans certains textes du Moyen Âge comme étant de noble extraction, on va la dépeindre comme une blonde. Quand on veut insister sur le côté un peu plus mélancolique sur certains tableaux, ou qui nous la montrent pénitente dans le désert de la Sainte-Baume, on va la faire brune. Si on veut insister sur son côté tentateur, charnel, on va la faire rousse, comme la Marie-Madeleine de Jules Joseph Lefebvre, qui est conservé au musée de Saint-Pétersbourg. Oui. On fait bien ressortir ses hanches et toutes les formes et tout ce que tu veux, quoi. Voilà, absolument. C'est-à-dire que à partir de là, elle va prendre beaucoup de traits aux déesses païennes, à Vénus. On la confond aussi dans le culte de la Sainte-Baume à Psyché aussi. On va réécrire un peu à travers elle le mythe de Psyché. Donc, elles deviennent très païennes. C'est ce qui explique aussi sa perception d'aujourd'hui. Mais dans les sources historiques les plus anciennes, par contre, il y a absolument rien qui nous est donné comme renseignement à ce sujet. Et tu sais, quand on dit Marie-Madeleine, donc d'accord, mais Marie de Magdala, est-ce que Magdala, on pourrait considérer que c'est une ville ou quoi Comment tu le vois, toi? Oui. Oui. Alors, très clairement, puisque les évangiles disent Marie de Magdala ou Marie la Magdaléenne, ce qui, par déformation et francisation, a donné par la suite Marie-Madeleine. Mais le nom qui est employé, c'est Marie de Magdala. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, quand on parlait tout à l'heure de son portrait, ça c'est très intéressant sur la caractérisation de cette femme, parce qu'elle est associée à une ville. Or, la femme, quand elle est nommée à l'époque, hein, on peut prendre d'autres exemples dans les évangiles, elle est associée à un homme. C'est Marie, femme de, par exemple, femme de Joseph, ou Marie, mère de Jacques. Donc, elle est soit caractérisée par rapport à son mari, soit par rapport à son fils, donc par rapport à une tutelle masculine. Oui. Or, Marie est qualifiée par rapport à une ville. Donc, il n'y a aucune tutelle masculine qui pèse sur elle, ce qui montre bien que c'est une femme indépendante. Donc, ce qui fait que si elle était veuve, ça passerait pas de toute façon. Si elle était veuve, elle serait affiliée à son mari quand même. Elle aurait pu rester affiliée à son mari, voilà, oui. ou à son fils si ils avaient eu un enfant. Donc, elle aurait été caractérisée par rapport à un homme, même si elle avait été veuve. Donc, cette hypothèse-là, à mon avis, ne peut pas être supportée. Donc, ça traduit bien le fait que c'est une femme qui est solitaire, qui s'est émancipée de la tutelle masculine et qui va reconnaître, dans Jésus son maître. Et quant à la ville de Magdala, alors on l'a identifiée à la ville de Tariké, qui est une ville donc judaïque mais très très païenne, fondée sur les rives du lac de Tibériade, ville qu'on a fouillée.
Et donc, on a retrouvé différentes structures qui nous renseignent assez bien sur la culture de cette ville, très imprégnée de paganisme, et elle occupe donc les rives du lac de Tibériade. Voilà, c'est une ville qui est ouverte sur ce lac, sur cet horizon de fuite aussi. On a des descriptions par Flavius Joseph notamment de cette ville qui nous donne voilà un aperçu un peu plus précis du nombre d'habitants, du fait qu'il y avait des embarcations côté lac qui permettaient d'évacuer la ville si jamais elle était attaquée côté terre. Et ça, je le dis dans le livre, c'est peut-être important aussi pour expliquer après cette fuite de Marie-Madeleine à travers la Méditerranée. Finalement, depuis son enfance, elle était habitée par cette image de l'eau salvatrice, de l'eau qui pouvait l'arracher au danger. Et c'est peut-être ça qui explique aussi plus tard cette décision de prendre la mer et puis de... Et ça vient de là ou non, Tibériade, le fameux lac de Tibériade? Oui, absolument, c'est ce lac-là, oui. Oui. Ah, c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, c'est passionnant, quoi. Franchement, je comprends que ça t'intéresse depuis longtemps parce que quand t'as jamais fini, en fait. Quand tu étudies tout ça, t'as toujours plus de questions, en fin de compte, qu'au début, finalement. Oui, absolument. Alors, il y a ce côté-là, plus de questions qu'au début. Et puis, moi, ce qui me fascine dans ce processus, c'est que ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, on peut vérifier par des sources historiques cette histoire. Et on peut aller plus loin grâce à ces sources-là, c'est-à-dire que on peut finalement, même si l'histoire a été effacée, on peut la reconstituer. Je compare pas un travail d'archéologue en fait, qui ramasse différents tessons et qui cherche à reconstituer une amphore, voilà, un élément archéologique qu'il a trouvé, un vase, grâce à ces différents tessons. Et là, c'est ce travail-là que j'ai essayé de faire dans le livre. C'est-à-dire que cette figure m'habite vraiment. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose que j'ai reconnu à Rennes-le-Château à travers cette figure de Marie-Madeleine. Je pense qu'elle parle à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, comme je l'explique dans le livre, dans les derniers développements du livre. C'est pas seulement une figure historique qui a été ostracisée, c'est aussi l'image de notre âme qui cherche le sens de l'existence, qui cherche la lumière. Donc, il y a des résonances qui vont bien plus loin que l'enquête historique. Mais voilà, ce qui est fascinant, c'est qu'avec les siècles, on a des fragments de cette lumière qui a été mise sous le tapis, qui a été dissimulée, qui ont ressurgi, qu'on a pu retrouver, comme tous ces textes retrouvés en Égypte, qui nous apprennent une autre histoire du christianisme, une histoire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe que celle qu'on nous avait enseignée, et qui nous permet vraiment de rentrer dans une quête à travers l'enquête. Et ça, j'insiste là-dessus. Les faits historiques sont importants, mais ils sont là pour nous raconter une histoire qui nous amène bien plus loin qu'une simple enquête historique. Mais il y avait quand même un enseignement secret, quand même, tu penses, parce que bon, tu sais, Jésus disait, je leur parle en parabole parce qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre finalement l'enseignement que je leur donne. Tu vois, donc c'est quand même qu'il y avait un enseignement bien spécifique que les disciples pouvaient peut-être comprendre, mais pas tout un chacun. Oui. Alors, cet enseignement secret, pour moi, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité et je le démontre dans le livre parce que c'est un leitmotiv des écrits gnostiques. Donc là encore, on pourrait se dire oui, mais les gnostiques basent leur légitimité là-dessus. Pour eux, voilà, c'est une façon de dire nous, on a la vérité, l'Église est dans l'erreur. Ils auraient pu le fabriquer. Il faut remettre ça en question aussi. Sauf que effectivement, et tu viens de le dire, dans les évangiles du Nouveau Testament, on a des traces de ça. Et notamment le fait que Jésus parle par image à certains et donne un enseignement direct à d'autres. Oui. Donc il y a cette partition en fait qui est là et qui correspond de toute façon à la plupart des écoles philosophiques de l'Antiquité ou des écoles à mystère, c'est-à-dire que l'enseignement n'est pas un enseignement universel et ça paraît tout à fait logique, c'est-à-dire que quand on suit le processus scolaire, on passe par l'école primaire, on va ensuite dans le secondaire, on va ensuite à l'université. Si on donnait un cours d'université à un gamin qui rentre tout juste en CP, il n'y comprendrait rien du tout. Et dans la démarche philosophique, dans la démarche spirituelle, c'est exactement de cette façon que c'était pensé dans l'Antiquité.
C'est-à-dire qu'il y a une démarche à suivre, il y a un processus de maturation et il y a des vérités spirituelles qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Jésus le dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Enfin, lui-même le dit. Donc là, ne serait-ce qu'avec cette phrase, on est très loin de l'image du Sauveur universel qui vient racheter tous les hommes que l'Église a promu par la suite. Quand on lit les évangiles, Jésus, et j'insiste sur le fait que quand on lit les évangiles du Nouveau Testament, Jésus, là aussi, est posé comme un maître spirituel. C'est pas un salvateur universel. Il vient montrer une voie qui est une voie étroite. Il dit, c'est un chemin que peu pratique, et il vient l'enseigner à certains, tout en admettant que d'autres sont pas capables de le suivre parce qu'ils sont morts, le terme est souvent employé, et parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Alors, tout espoir n'est pas vain, puisqu'il dit que si on arrive à... Et les évangiles, il faut vraiment les lire. Oui, mais il y a des paroles, il y a des paroles pas faciles à comprendre, Christian. Tu vois, par exemple, quand il dit « ne mettez pas la lampe sous le boisseau », on pourrait se dire l'inverse. Bon, c'est bon, Jésus, il a envie que tout le monde ait son enseignement, le comprenne. Tu vois, c'est pas facile d'interpréter parfois. Ah mais bien sûr, oui, ça nécessite un effort, et puis un effort de relecture et de re-relecture. Et oui. Parce qu'il emploie différentes images, on peut des fois avoir l'impression qu'il y a des paradoxes. En fait, il y a une unité dans son enseignement. Parce que effectivement, il dit ils ne peuvent pas m'entendre, mais en même temps, il a expliqué que si beaucoup d'hommes ne peuvent pas l'entendre, ne peuvent pas le comprendre, c'est parce que ils ont fermé leur cœur, en fait. Ils sont tellement apeurés. Donc, l'espoir de la salvation existe malgré tout, mais ça nécessite un effort considérable, c'est-à-dire que il faut apprendre, et c'est une des voies que Jésus enseigne, il y en a plusieurs, mais une des voies les plus fondamentales, il faut apprendre à sortir de la peur, à s'émanciper de la peur, parce que à cause de la peur, l'homme est devenu un mort. Un mort qui cherche à écraser tous les autres pour ne pas être écrasé, en gros. Et Jésus nous apprend à nous libérer de ça. Mais évidemment, quelqu'un qui ne fait pas ce travail sur la peur et qui ne fait pas ce chemin vers le cœur, fondamentalement, il peut pas passer aux étapes suivantes, en fait. C'est absolument impossible. Et c'est pour ça aussi que c'est conditionné à des paliers. C'est-à-dire que l'enseignement gnostique, il peut être utile à quelqu'un qui a fait déjà la démarche enseignée par Jésus dans l'enseignement évangélique public qui est donné dans le Nouveau Testament. Quelqu'un qui n'a pas fait ça et qui veut aller vers l'enseignement secret de Jésus, en fait, à part se brûler, il va sans doute pas réussir grand-chose parce qu'il faut d'abord réveiller le cœur pour ensuite, acquérir des capacités visionnaires. Si on veut directement accéder à ces capacités visionnaires sans avoir réveillé son cœur, on va vers sa propre perte, en fait. Parce que voilà, il faut être libéré de l'ego, il faut être libéré de tout un tas de choses. Il faut être dans l'amour pour être en capacité de bien gérer ces choses-là qui sont relatives à l'enseignement secret. Et un point sur lequel peut-être je vais revenir là, c'est le fait que dans un premier temps, l'Église admettait l'existence de ces enseignements secrets. De Jésus. Certains pères de l'Église les ont reconnus. Quand ils les ont condamnés à partir du moment où ils ont compris que les gnostiques légitimaient leur existence à travers des enseignements secrets et que l'existence des enseignements secrets en elle-même cautionnait l'existence de l'Église gnostique, en gros, quoi. Donc, pour combattre celle-ci, ils ont dit, non, il n'y a jamais eu d'écrits secrets, il n'y a que les écrits publics, tous les écrits prétendument secrets, ces évangiles placés sous d'autres noms qui circulent, ce sont des faux, ce sont des falsifications, et c'est à partir de là que le discours des pères de l'Église a changé, en fait, mais c'était dans un combat contre l'Église gnostique, alors que dans un premier temps, ça n'avait pas gêné certains d'entre eux de reconnaître deux niveaux d'enseignement, un public et un secret. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus ouvert le monde de l'Église, tu sais, j'avais entendu même des études bibliques avec des pasteurs qui étudiaient, qui sont un protestant, donc qui étudiaient quand même les logias, tu sais, de l'évangile de Thomas. Donc je me suis dit, c'est bon, ça bouge quand même, c'est bien. Alors c'est-à-dire qu'il faut considérer plusieurs choses. Alors du côté des protestants, les premiers à avoir finalement étudié d'un point de vue historique le christianisme en remettant en cause le schéma traditionnel, ce sont des protestants en général. Peut-être aussi parce qu'ils sont dans cette culture de protestation face à l'hégémonie de l'Église, et donc ils avaient plus de facilité à remettre en question le schéma catholique que des catholiques eux-mêmes.
Ça explique que, par exemple, ils ont sans doute pointé plutôt les oppositions que l'on voit à l'œuvre dans le Nouveau Testament et notamment dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. On trouve ça dans la littérature historique protestante. Et donc, par la suite, certains d'entre eux ont eu sans doute aussi plus de facilité à aller vers des textes gnostiques pour les étudier. Aujourd'hui, j'allais dire, ça dépend des personnes à qui on s'adresse. Hein. Au sein de l'Église catholique. Mais évidemment, il faut comprendre que l'Église défend sa propre vision des choses. Forcément, quoi. Donc, forcément, elle a son point de vue qui s'explique par différents mécanismes, hein, le poids de l'histoire, mais aussi la crainte qui peut être légitime de se confronter à un autre point de vue, hein, qui est toujours une fragilisation de soi-même. Hein, quand on ouvre la porte à quelqu'un d'autre, voilà, on accepte aussi de se remettre en question. Donc des fois, il peut y avoir des réactions qui sont assez vives. Notamment quand on aborde le sujet de la gnose. Hein. Alors je généralise pas, j'essentialise pas, parce que moi j'ai absolument rien contre l'Église dans sa forme actuelle. Je le dis, je le répète, elle porte quelque chose de très important dans nos sociétés. Mais c'est vrai que j'ai pu avoir des mouvements d'hostilité dès que on parle à certains, pas à tout le monde, hein, mais de la gnose. Parce que c'est le vieil ennemi de l'Église, la gnose, en fait, le catharisme. Et j'ai l'impression que des fois, ça suscite des réactions beaucoup plus tranchées que si on parle d'autres religions étrangères au christianisme ou même du protestantisme. Il y a moins de réactions viscérales à l'égard de ces religions étrangères ou d'autres dissidences chrétiennes que du gnosticisme qui a longtemps été considéré vraiment comme une émanation diabolique en fait et qui pose encore problème. Peut-être aussi parce que ça renvoie l'Église à des heures sombres, hein, puisqu'elle a combattu dans le feu et dans le sang le gnosticisme à différentes périodes de son histoire, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, et que c'est compliqué pour certains de l'admettre. Mais là aussi, il faut souligner que certains prêtres ont demandé pardon et évêques ont demandé pardon pour le génocide des Cathares. Donc, certains admettent ça, et je crois que l'Église a tout à y gagner c'est important à admettre qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé et que l'Église d'aujourd'hui n'est pas l'Église de hier. Hein. J'entends des prêches de dominicains qui résonnent en moi aujourd'hui, mais ce ne sont pas les dominicains qui ont exterminé les Cathares. C'est ça. Voilà. Heureusement. Donc, il faut arriver à faire le distinguo, à parler aux gens dans le présent. Mais ce sont des sujets, et notamment la gnose, et puis la place de la femme aussi reste malgré tout un sujet compliqué, puisque pour l'instant il n'y a pas de porte ouverte à l'accession à la prêtrise des femmes, ce qui pose quand même question quand on voit cette histoire du christianisme et l'importance que certaines femmes ont eue à ces périodes-là. Dans le premier christianisme et ensuite, il y a énormément ce christianisme-là n'est pas complètement misogyne non plus, au contraire, hein, il a exalté la femme et on a des grandes figures féminines dans le christianisme. On pense à Sainte Thérèse de Lisieux et à d'autres, hein, vraiment, qui sont des maîtresses spirituelles, hein, et qui sont mis en avant par l'Église. Mais voilà, il reste ce pas à franchir de l'accession à la prêtrise qui distingue les femmes de l'homme et qui, à mon sens, est inégalitaire. En espérant que ça vienne, quand même. Oui, c'est. J'espère que je crois que l'Église a tout à gagner à évoluer dans ce sens-là, tout en restant elle-même, mais en ouvrant les portes à ce dialogue aussi avec des christianismes qui ont été différents, avec qui il y a eu des heurts dans le passé, mais je pense que le point commun entre tous ces courants-là, c'est qu'il y a même Jésus, c'est le message de Jésus. C'est ça, c'est le message, je suis d'accord avec toi. Le message, c'est le plus important. Absolument. Ça, c'est sûr. Il y a Claudie sur le chat, merci, bonsoir Claudie, ça fait plaisir, qui dit que la peur, c'est l'ego aussi. C'est ça, Caro, ça fait partie de l'ego, bah oui, forcément, quoi. La peur est clairement une émanation, c'est une fabrication de l'ego, c'est l'ego qui se protège et qui va, pour le coup, nous couper du cœur. Hein, et on retrouve ça, en fait,
au quotidien, quand on observe ce mécanisme-là, tout ce qu'on peut faire de mal, hein, je ne parle pas forcément du mal à grande échelle, mais des petits mots, des petits compromis, systématiquement, ça vient de la peur, en fait. Et donc de la volonté de l'ego de se protéger, et ce qui nous prive d'aller plus loin dans l'amour et dans ce que l'amour implique, ben, c'est souvent la peur. C'est ça, merci beaucoup. Alors, il y a un message de Jean-Marie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Toujours fidèle au poste, c'est bien ça. Alors, une enquête historique peut venir corroborer les ressentis en parapsychologie. C'est la démarche de Pascal Lafargue. Je pense qu'elle s'est intéressée à Marie-Madeleine et Rennes-le-Château, mais cela reste sans doute un secret car ce serait le sujet d'un futur livre. Oui, alors bon, là directement, je peux pas répondre, mais sur Oui. la corrélation par contre entre vérification historique et ressenti, disons que c'est un petit peu ma démarche. J'ai cette espèce d'appel à l'égard de Marie-Madeleine, hein. Comme je l'ai dit, c'est une figure qui m'habite pour une raison qui est une raison mystérieuse à l'origine. Et puis, il y a un certain nombre d'intuitions là concernant sa place auprès de Jésus, etc. Mais voilà, j'ai voulu étayer tout ça parce que ça, quand on montre que les faits se sont réellement déroulés de cette façon-là, évidemment, ça donne une autre consistance à ce qu'on cherche à faire passer, et ça étaye le propos. Donc voilà, il faut un juste équilibre entre l'intuition et la vérification des faits. Sachant qu'on ne peut pas tout vérifier historiquement, puisque, comme je l'ai dit, l'histoire, c'est aussi la destruction. Et cette histoire-là a subi de nombreuses destructions à travers les siècles. Donc, il y a peut-être des réponses auxquelles on n'aura jamais de réponse, des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse documentée, parce que les preuves archéologiques, les preuves documentées ont été détruites à un moment ou à un autre de l'histoire. Mais peut-être qu'un jour, dans une bibliothèque d'un monastère, on trouvera un texte qui nous parle clairement d'un certain point de la vie de Marie-Madeleine. Ça serait très bien. Ça serait très bien, oui. Après, d'écouter ses ressentis, c'est important aussi. Hein. De toute façon, toi, tes ressentis, tu les écoutes depuis des années, et puis voilà, c'est très bien comme ça aussi. Hein. Absolument, oui. Et j'ai appris, voilà, la justesse des ressentis, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu vérifier après par des recherches documentaires. Et ça, je crois que voilà, c'est une démarche importante que j'ai pu expliquer dans d'autres ouvrages aussi. C'est ce juste équilibre entre le soleil et la lune. Hein. Oswald Wirth explique très bien ça dans son tarot. C'est-à-dire que il faut un juste équilibre entre l'imagination, mais au sens de capacité visionnaire, donc de percevoir des choses, et puis la raison de l'autre côté. C'est dans ce juste équilibre-là qu'on peut avancer sans partir complètement dans l'imagination et donc se déconnecter de la réalité, et sans non plus s'enfermer aveuglément dans la raison, puisque la raison est limitante. Mais quand on équilibre correctement la balance entre les deux, c'est là qu'on arrive à avancer sur un chemin certain. Oui. Alors tu sais aussi, je voulais parler d'un autre livre que tu as écrit, moi que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on parle de Jésus évidemment et de Marie-Madeleine depuis tout à l'heure. Parole de Jésus, ouais. C'est ça, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça, dis-moi si je me trompe pas, je sais plus comment il s'appelle. Agir et penser comme Jésus. Ah oui, voilà, agir et penser comme Jésus, ouais, c'est ça. Aux éditions de l'Opportun, oui. Oui. Non, mais il est vraiment très bien, et je pense que ça complète bien avec l'émission de ce soir aussi, de le lire ce livre, donc voilà quoi. Absolument, oui. Pour moi, c'est un livre qui est très complémentaire de celui sur Marie-Madeleine, hein, puisque je conclus celui-ci en disant que Marie-Madeleine est assise aux pieds de Jésus et qu'elle nous invite à l'écouter. Oui. Et effectivement, dans Agir et penser comme Jésus, même si je l'ai publié avant, c'est un petit peu le livre à lire après. Bah oui, c'est l'enseignement du Christ, hein, quand même. Hein. C'est l'enseignement du Christ, voilà, et c'est l'enseignement du Christ en me basant là, alors pour le coup, quasi exclusivement sur les évangiles du Nouveau Testament, parce que ce sont des textes qui nous sont familiers. On en a toujours entendu parler, on a beaucoup d'entre nous grandi dans un contexte d'une culture chrétienne, donc on en a entendu parler, mais on les connaît très peu. C'est-à-dire que très peu ont lu ces textes-là, et quand on prend le temps de les lire et de méditer sur ces textes-là,
quand on évacue en fait tous les épisodes spectaculaires, les miracles de Jésus, et qu'on se focalise sur ses paroles, là, on a un chemin de vie tout à fait extraordinaire qui est tracé avec différentes voies. Hein. J'ai structuré le livre en différentes voies. Voilà, oui. La voie du cœur, la voie de la confiance, par exemple. Oui. On a vraiment un cheminement. C'est-à-dire que Jésus nous apprend, on parlait des peurs, il nous apprend déjà par différentes techniques, différentes images mentales à nous libérer de nos peurs. Il explique clairement les mécanismes en fait qui nous régissent et il nous apprend à nous dépasser. Et donc il y a cette volonté aussi qui est au centre de son message. Hein. C'est un enseignement de la volonté, de la voie étroite qu'il faut suivre. Hein. Il dit clairement que voilà, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est articulé autour de concepts qui sont assez simples. Et notamment, il y a une des voies, la voie de la vérité, qu'on peut mettre en pratique tous les jours. Il a cette phrase, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Donc, il nous invite par là à vivre dans la vérité, c'est-à-dire à être vrai avec les autres, à ne pas se dissimuler, à ne pas mentir, à ne pas dissimuler par omission. C'est pour lui, et je l'explique dans le livre, le seul moyen de progresser, en fait, c'est être soi-même dans une clairvoyance par rapport à ce qu'on est. C'est ne pas mentir aux autres, c'est-à-dire ne pas faire croire que voilà, on a des paroles bonnes alors qu'intérieurement on ressent tout autre chose. Jésus, c'est la voie de l'intériorité, donc de la transformation intérieure. Il nous dit clairement, ne jouez pas les hypocrites, ne faites pas semblant d'être bon si vous ne l'êtes pas, mais travaillez votre intériorité pour devenir bon. Donc, c'est pas une voie de la paresse, au contraire, c'est vraiment une voie du travail intérieur, de la bonification intérieure. Et voilà, j'ai voulu dégager tout ça de l'enseignement de Jésus. Donc, c'est une analyse, en fait, de ses paroles. Oui. Et je l'applique à la vie de tous les jours, à la vie quotidienne. Oui. Ce que j'explique aussi dans ce livre-là, c'est que le message de Jésus est universel, puisque il y a toute cette dimension religieuse, mythologique de Jésus, mais en fait, il s'adresse à tout le monde. C'est ça que je trouve absolument remarquable. C'est qu'au final, même s'il parle de son Père, donc même s'il a une posture qui est une posture religieuse, tout un chacun, même s'il est athée, peut mettre en pratique les paroles de Jésus pour s'améliorer. Il n'y a pas nécessité de croire en une transcendance, même si Jésus, lui, est dans cette transcendance. Mais c'est pas une nécessité pour suivre son enseignement, parce que c'est un enseignement qui est très simple, qui est vraiment extrêmement pratique. On n'est pas dans de la théologie, en fait, on n'est pas dans de la croyance, on est vraiment dans du pragmatique. Et si on applique ça au jour le jour, il y a vraiment une voie d'amélioration qui est une voie sur le long terme, évidemment, mais qui est une voie sûre d'amélioration. Oui, puis c'est expliqué en douceur, je veux dire, après, c'est quand même quelque chose à comprendre petit à petit, quoi. C'est pas tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, pas du tout, quoi. C'est ça. C'est des recommandations, voilà, avec cette notion que c'est sur le temps long et que c'est progressif. Le livre, comme je le dis, Agir et penser comme Jésus, peut être lu, en fait, les différentes parties peuvent être lues dans n'importe quel ordre au final. On y retiendra à chaque fois un enseignement, mais évidemment, il y a quand même une progression. Donc, une première lecture dans l'ordre est importante, parce que on commence vraiment par cette notion d'occultation du cœur qui est centrale dans le message de Jésus. Et c'est ce qu'il faut comprendre pour ensuite chercher à dépasser ça grâce aux outils que nous donne Jésus. Et puis après, je trouve que ce livre-là, on peut aussi le prendre et tourner au hasard, et à un moment, stop, et on tombe sur le passage qu'il nous faut, peut-être à ce moment-là, à tel ou tel moment. Oui, c'est un peu la magie des livres. Mais oui. C'est un peu la magie des livres, de nous donner des réponses comme ça au moment opportun. Et c'est une autre façon, effectivement, de l'interroger. Mais on peut avoir cette pratique-là. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, c'est un très bon livre aussi, je voulais le dire. C'est important. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou non pour l'instant sur le chat. À moins que toi, Non. Non. Alors, je ne sais pas si toi, Christian, tu as des choses à rajouter ou pour conclure, ou n'hésite pas, bien sûr.
Oui, non, pour conclure, peut-être, voilà, dire que ces interrogations-là, pour moi, elles sont essentielles dans le monde dans lequel on vit, puisque c'est un monde sans repère, sans transcendance, nous intéresser à des figures comme celle de Jésus et Marie-Madeleine, même si elles sont distantes de nous dans le temps, puisque cette histoire s'est passée il y a maintenant 2000 ans, en fait, on en est très proche, puisque l'homme est sans cesse confronté à la même problématique. C'est la problématique ou les problématiques du sens de son existence et du sens du mal, hein, de l'existence du mal en ce monde, et comment dépasser ce mal et comment aller vers la lumière, et où se trouve le sens de l'existence. En fait, ces questions-là, elles sont vieilles comme l'humanité, et l'humanité y a apporté différentes réponses. Je trouve que Jésus, quelle que soit la perception qu'on a de Jésus, hein, qu'on ait une perception religieuse, qu'on le voit comme fils de Dieu, ou comme un homme qui s'est élevé vers le divin, eh bien, Jésus a apporté un message très fort pour amener des réponses. Il y a aussi quelque chose de tragique dans l'histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, c'est que cet homme qui était vraiment dans l'amour du prochain, la réponse que lui a apporté l'humanité, c'est de le mettre à mort. Donc ça interroge aussi sur la nature de l'humanité, Ce serait même de pareil la maintenant. collectivité humaine. Et ça serait absolument pareil maintenant, hein. Il y a dans un poème, hein, Lamartine dit que voilà, les génies sont forcément condamnés à mort, hein, et il cite évidemment Jésus au rang de ces génies qui ont essayé, dans le sens qu'il a essayé d'éclairer l'humanité, il a été condamné, alors que le message de Jésus est dans le pacifisme absolu, Ah oui, il est c'est dans ça. la fraternité, Comme Socrate, hein. euh, oui, et comme d'autres, Mais comme il y d'autres, a voilà. eu cette persécution qui est absolument terrible, qui s'est répétée. Marie-Madeleine, à son tour, pour avoir porté ce même message, a été obligée de prendre la fuite, de se cacher. On a effacé son nom des livres d'histoire. Donc, ça pose vraiment la question sur ce qui tient ce monde, sur le pouvoir qui tient ce monde, sur la roue du mal, en fait. Quand un homme a vraiment une méthode pour arrêter cette roue du mal, eh bien, cet homme, malheureusement, souvent subit un sort néfaste, hein, puisque c'est souvent la force qui parle. Et Jésus nous apprend à faire parler l'amour. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de réveiller ça. Souvent, on laisse pas parler l'amour parce qu'on est dans la peur. Et Jésus, alors, ça veut pas dire être naïf, hein, parce que je voudrais pas qu'on se méprenne sur le sens de ce que je dis. Jésus est parfaitement lucide, hein. Vous êtes des brebis au milieu des serpents, ou des colombes au milieu des serpents, ou des brebis au milieu des loups. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Il n'est pas dans une vision naïve du monde et des autres, où tout le Oui, monde c'est serait ça. bienveillant. Il n'est pas dans un monde Non, de c'est pas les mondes bisounours. des Il sait très bisounours bien, avec Jésus, hein, ça voilà, c'est sûr. il sait très bien que le mal existe, mais il demande une position qui est une position de justesse, en fait, et surtout de dépassement de la condition humaine, et autant que faire se peut, après avoir fait le travail sur soi, de transmettre ce travail à d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans un âge de ténèbres et de chaos, et, euh, et, et réveiller cette lumière est plus que jamais important. Ça a été important à différentes périodes de l'histoire humaine, mais là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, c'est l'intérêt aussi de ces recherches-là. C'est une enquête historique, mais c'est une enquête historique qui est très actuelle. Et pareillement, là, je parle de la spiritualité, de la transcendance, pareillement sur la place de la femme. Il faut se poser cette question. Pourquoi, il y a 2000 ans, des hommes et des femmes étaient dans cette posture égalitaire, et pourquoi ce combat-là aussi a été perdu, pourquoi le parti de la force et de la terreur a gagné, et pourquoi ces questions se posent encore aujourd'hui sur l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, oui. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est entretenir la lumière, Le message. ne pas, voilà, le message, et continuer à le porter contre vents et marées. On est d'accord. Merci beaucoup, Christian. Vraiment, c'est une belle émission.
Donc, c'est super d'avoir participé. Donc, rappelle le livre, hein, bien sûr, Christian Doumergue, Marie-Madeleine ou La quête de l'âme. Donc, n'hésitez pas, aux éditions Courrier du Livre, chez Très Daniel. Et je recommande aussi, justement, le deuxième livre, hein, Christian, parce que j'aime beaucoup, oui. Agir et penser comme Jésus. Parce que voilà, je trouve que les deux se complètent bien. Donc, lisez-les, les amis, achetez-les, lisez-les, et voilà. Et je pense que là, c'est très édifiant. Voilà. Et c'est réconfortant en plus de les lire, donc voilà, je voulais te le dire aussi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que c'est des livres qui sont des livres personnels, hein, évidemment, oui. à travers ces enquêtes, donc ce genre de retour de lecture, évidemment, me fait très plaisir puisque voilà, je sens que l'intention a été perçue. Mais merci beaucoup. Et puis oui, alors juste une chose aussi, parce que ça m'est personnel aussi, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voulais te remercier aussi parce que au moins tes livres sont lus en audio, hein, contrairement à la plupart des auteurs, parce que je suis non-voyant, tout le monde le sait, c'est pas un secret, hein, mais c'est vrai que les livres que j'ai lus de toi, que ce soit La France magique, Trésor ou autres, ont été lus en audio. Alors je sais pas si c'est le fait que tu l'aies demandé ou si c'est l'éditeur ou quoi, je sais pas du tout, mais ça c'est très bien. C'est l'éditeur c'est l'éditeur, ouais. Continue comme ça. Hein, franchement, c'est parfait. Hein. Celui-ci, c'est Caro qui me l'a lu, donc voilà, au moins comme ça, j'ai pu l'écouter. Mais oui, pour les émissions, moi, j'aime connaître les livres à fond, sinon ça sert à rien du tout, quoi. Oui, bien sûr. Et voilà, mais si tu le fais lire, c'est génial, vraiment, c'est parfait. Ok. Merci, et puis bonne nuit à tous. Dormez bien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.